Et mes chers collègues élus, mesdames, messieurs, je voudrais dire, mon cher Franck et mon cher Christophe, le grand plaisir et l'émotion qu'on a d'être avec vous ce soir. D'abord parce que c'est un moment qu'on attendait depuis longtemps, tu l'as rappelé, Christophe, dans ton message tout à l'heure, parce que ça a mis beaucoup de temps, mais la satisfaction est là, nous avons ce résultat. Alors je vais me permettre juste de raconter le début de l'histoire, parce que c'est vrai que c'était la propriété du département, et le conseil général de l'époque était d'ailleurs un gros propriétaire, puisque vous savez que nous avions également, et nous avons toujours, la propriété de l'abbaye royale de l'Épau, du prieur Vivoin, de la Couture, monsieur le préfet, où nous sommes heureux d'ailleurs de vous avoir à nos côtés. Nous avons d'autres monuments, et nous avions bien évidemment à ce moment la destination de ce bâtiment qui était l'ancien couvent, qui hébergeait la prison, et qui avait le palais de justice, et qui avait fait donc l'objet de son transfert dans la nouvelle prison de Goulaine. Et donc nous avions engagé une réflexion avec mes collègues élus, notamment Jean-Marie Jevaux, sur sa destination. Alors il y avait un choix à faire, soit il y avait une destination publique, entre guillemets, c'est-à-dire restaurer ces bâtiments, restaurer ces surfaces pour y installer des services. Un temps d'ailleurs ce fut l'occasion d'imaginer d'installer l'hôtel du département et de quitter la Couture, après d'ailleurs avoir choisi une autre abbaye ici, qui est l'abbaye Saint-Vincent, monsieur le maire, qui était une autre abbaye disponible, donc une très grande richesse de bâtiments. Et puis nous avions aussi la possibilité de faire un choix plus audacieux. Mais pour faire ce choix audacieux, c'est-à-dire en confier la responsabilité, il fallait trouver des partenaires. Et c'est là que le hasard nous a permis de rencontrer Christophe et Franck. En 2011, à l'occasion d'une rencontre, je lui disais, mais nous avons un très beau patrimoine auquel il faudrait s'intéresser, et peut-être que vous pourriez vous y pencher. Effectivement, la passion les a saisis, et tout de suite, il y a eu cet engouement pour imaginer une solution. Alors évidemment, derrière tout ça, il y a eu beaucoup de démarches à entreprendre. C'est pas un long fleuve tranquille de restaurer un patrimoine de cette importance. Il y avait quand même près de 9000 m², c'est pas rien. Trouver des partenaires, François Ier en l'occurrence, pour trouver les solutions de réhabilitation à des niveaux de qualité importants qu'exige un bâtiment, un monument historique. Et c'était donc la solution que nous retenions, puisque derrière, il y avait ces fonciers très importants pour également densifier cette ville. Et puis, il y avait l'idée de créer un nouveau quartier. Et je crois que c'est aussi important pour la ville du Mans, parce que cet espace était un espace fermé, un espace qui était très peu connu, avec très peu d'ouverture sur la ville. Évidemment, une prison, un palais de justice, c'est pas l'endroit où on se rend fréquemment. Et il y avait donc cette volonté de trouver une solution adaptée et d'avoir une nouvelle ouverture insignale. Et avec le maire de l'époque, Jean-Claude Boulard, nous avions entamé, Jean-Marie Jevaux, une réflexion sur le croisement de l'ancien, du monument historique et de la modernité, et des équipements qui correspondent à ce quartier. C'est ce qui a été fait, avec, je me souviens, quelques allers-retours aussi avec le maire du Mans, à Bercy, parce que vous savez que tous décident là-bas, et que même les rescrits pour diviser des appartements à la visitation, ça suppose qu'on y aille au moins 3 fois, ce que nous avons fait avec plaisir. Alors voilà, aujourd'hui nous y sommes avec un très grand plaisir. Je voudrais vraiment très sincèrement féliciter et remercier Christophe et Franck, parce que moi j'ai toujours eu confiance en leur capacité à le faire. Je leur ai dit d'ailleurs dès le début, c'était un projet ambitieux mais qui avait besoin de la connaissance du territoire. Et je crois que vous êtes des acteurs locaux, vous avez déjà été dans des opérations sur notre territoire, et vous aviez fait la preuve de votre passion pour la Sarthe, pour la ville du Mans, et vous l'avez redit tout à l'heure, et donc on pouvait vous faire confiance. Alors je ne vais pas être plus long, je vais simplement vous dire que Victor Hugo disait dans un édifice, il y a 2 usages. Son usage, bien sûr, qui appartient au propriétaire, et sa beauté. Sa beauté, elle appartient à tout le monde, à vous, à moi, à nous tous. Nous sommes donc les nouveaux propriétaires. Merci.